Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, nouvelle vidéo, et là, cette fois-ci, je vais vous donner mon avis sur le futur remplaçant de Lewis Hamilton en 2025, bien entendu. Alors, juste avant qu'on commence, je tiens juste quand même à préciser quelque chose. Bien sûr, la saison 2024 sera déterminante d'un certain point de vue, puisque si on n'a pas encore vu cette saison, on ne sait pas quelles seront les futures performances de certains pilotes. Voilà, puisque j'ai vu que beaucoup de personnes se basaient véritablement sur la saison 2023. La saison 2023, certes, a été importante pour avoir un avis sur chacun des pilotes que je vais vous citer, mais la saison 2024 sera déterminante, ne l'oublions pas. Si par exemple je vous cite un pilote qui était très très fort en 2023 et qui en 2024 malheureusement, peut-être dû au fait qu'il ne comprenait pas la voiture ou quoi que ce soit, a eu un petit peu plus de mal, bien sûr que je ne vais pas le mettre à l'avenir comme un potentiel remplaçant de Lewis Hamilton. Donc ça déjà c'est la première chose. Et seconde chose, je ne sais pas, bien sûr, je ne suis pas dans la tête de Toto Wolff, mais je ne pense pas que Toto Wolff prendra forcément un pilote surexpérimenté tel que l'était Lewis Hamilton. Je vois bien Toto Wolff prendre par exemple un jeune pilote sur qui tu peux bâtir un avenir. Aujourd'hui, George Russell, ne sous-estimons pas George Russell, il est vraiment considéré comme le futur leader de Mercedes, donc venir lui mettre un pilote surexpérimenté à côté de lui, ça peut l'aider, hein, dans un certain sens, bien sûr, ça peut l'aider, ça peut être ultra bénéfique. Je pense qu'avec le temps, et dû au fait que Lewis Hamilton a été très très longtemps quand même chez Mercedes, on a pris l'habitude d'avoir des pilotes de pointe obligatoirement. Ça ne me surprendrait pas que Mercedes, à l'image de McLaren, puisse avoir à l'avenir deux jeunes pilotes. Je tenais juste à vous dire ceci. Maintenant, je vais vous donner tous les pilotes, voilà, avec certains arguments. Bien sûr, il y a certains pilotes que je vais vous citer, ça tient de la science-fiction, hein. Un retour possible de ces pilotes-là me semble quand même assez compliqué, mais j'ai préféré, voilà, vous donner tous les pilotes que j'avais en tête. C'est vraiment mon avis, voilà, ça ne tient qu'à moi, donc je vous invite à me donner le vôtre. Donc on est parti, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement, c'est parti. Donc comme pour ma vidéo des contrats des pilotes, on va faire sur un système de zones, voilà, la zone rouge, la zone jaune et la zone verte. On va commencer avec les moins probables. Déjà, premier pilote que je vais vous citer, Sergio Pérez. Je sais, certains vont me dire, waouh, t'abuses là t'étais complètement parti. Non, attendez quand même, Sergio Pérez, n'oublions pas qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année 2024, qu'il n'a toujours pas signé une prolongation avec Red Bull, que sa place est véritablement en danger, hein, aujourd'hui. Je ne serais pas contre un Sergio Pérez chez Mercedes, il a énormément d'expérience et en plus il a passé quand même beaucoup de temps chez Red Bull, ce qui lui a permis d'obtenir énormément d'informations et je pense que pour Toto Wolff, ce n'est pas forcément négligeable. Donc pourquoi pas Sergio Pérez chez Mercedes? Bien sûr, je le mets dans la zone rouge puisque je ne le vois pas du tout, mais du tout comme favori, hein, honnêtement, malgré, enfin avec tout le respect que j'ai pour Sergio Pérez, je pense qu'il n'est pas du tout le mieux placé pour remplacer Lewis Hamilton, mais bon, je le mets comme une potentielle possibilité. Deuxième pilote que je dois absolument vous citer, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est bien sûr Pierre Gasly qui passe un petit peu sous le radar. Bon, Pierre Gasly, il est en fin de contrat en fin d'année 2024, il pourrait rejoindre Mercedes, Pierre Gasly qui, je le rappelle, a fait une meilleure saison que son coéquipier en 2023. Bon, après, bien sûr, il ne bénéficie d'aucune connexion avec Mercedes directement. Ce n'est jamais une écurie qu'il a fréquentée de près ou de loin, donc c'est pour cela que je vais le mettre dans la zone rouge. Il y a également un autre pilote dont je dois absolument vous parler, c'est bien sûr Daniel Ricciardo. Bon, Daniel Ricciardo, l'Australien qui est aujourd'hui chez Racing Bulls, ex-AlphaTauri, donne bien sûr la priorité à Red Bull, hein, bien évidemment, sa priorité est la place de Sergio Pérez, mais si jamais Red Bull décide de prolonger Sergio Pérez, je le vois peut-être Daniel Ricciardo rejoindre Mercedes dans un éventuel transfert surprise. De toute façon, maintenant avec le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, je m'attends à tout et pour moi rien n'est impossible. Bon après, voilà, ça reste quand même peu probable, donc c'est pour cela que je vais le mettre en zone rouge. Autre pilote est issu encore une fois d'une top team, Carlos Sainz qui a été le malheureux, qui a été malheureusement le grand perdant de toute l'histoire entre Lewis Hamilton et Ferrari. Et Carlos Sainz, il pourrait rebondir chez Mercedes. Pourquoi pas, honnêtement. Bon, après, bien sûr, Carlos Sainz, je le vois beaucoup plus chez Audi. Hein, on va pas se mentir, je le vois beaucoup plus chez Audi, mais il pourrait totalement rebondir avec Mercedes et il pourrait surtout récupérer la place de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton lui a pris sa place chez Ferrari, pourquoi pas prendre la place de Lewis Hamilton chez Mercedes. L'image de Sergio Pérez, je n'y crois pas énormément, hein, franchement. Après, je pense que c'est une possibilité. La carrière de Carlos Sainz nous a appris
que tu peux passer véritablement par toutes les écuries et même par toutes les filières. Carlos Sainz, à lui tout seul, il est passé chez Toro Rosso, il est passé chez Renault, il est passé chez McLaren, il est passé chez Ferrari, donc pourquoi pas aller chez Mercedes par la suite, ça serait véritablement une carrière de dingue, hein, celle de Carlos Sainz. Donc je le mets comme une possibilité. Bien sûr, c'est très peu probable. Autre pilote, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, oui, on n'en parle pas assez de Nico Hülkenberg, mais il est en fin de contrat en fin d'année 2024. Donc peut-être, pourquoi pas, pilote expérimenté. Un pilote qui pourrait peut-être aller chercher son premier podium, ou même peut-être sa première victoire en Formule 1. Un pilote allemand également, et oui, un pilote allemand. Mais bon, je le laisse en zone rouge puisque je pense honnêtement qu'il y a d'autres pilotes qui ont plus de chances de rejoindre Mercedes que Nico Hülkenberg. Mais je le mets comme une possibilité. Autre pilote, toujours dans la zone rouge, Valtteri Bottas. Et oui, Valtteri Bottas. Pourquoi on ne parle pas d'un retour de Valtteri Bottas ? Honnêtement, pourquoi on ne parle pas d'un retour de Valtteri Bottas? Vous imaginez, je vous donne juste un scénario, vous imaginez si Valtteri avait été champion avec Mercedes lors de son passage? Vous imaginez, je pense que son nom serait beaucoup plus ressorti. Bon, après, voilà, je me fais pas d'illusions, je sais que Valtteri Bottas n'est pas le favori, je sais très bien qu'il a envie de rester en ce moment avec Stake pour pouvoir essayer d'aller chercher le baquet avec Audi, mais c'est une possibilité. Il connaît l'écurie Mercedes, il connaît Toto Wolff, ils se sont toujours très bien entendus. Il a toujours été le bon soldat en fait avec l'écurie allemande, un pilote qu'on pouvait contrôler, un pilote qu'on pouvait façonner. Donc je vois totalement le nom de Valtteri Bottas revenir sur la table de Toto Wolff. Autre pilote, et là c'est de la science-fiction. Honnêtement, c'est de la science-fiction, c'est toujours dans la zone rouge. Hein. Sébastien Vettel. Bon. Il faut rester quand même, à un moment donné, réaliste, hein, je préfère le dire. Moi, si on me dit que demain, Sébastien Vettel signe chez Mercedes, c'est comparable à un Lewis Hamilton qui signe chez Ferrari. Honnêtement, c'est un mélange que j'ai toujours voulu voir, je vous le dis très clairement. Du moment où Lewis Hamilton et Sébastien Vettel se battaient en 2017, j'ai toujours voulu voir Sébastien Vettel chez Mercedes. Et même ce n'était pas forcément la seule raison. L'autre raison, on sait tous que l'idole de Sébastien Vettel étant Michael Schumacher, pourquoi pas suivre les traces de son idole et faire exactement la même chose que Schumacher. Schumacher, vous vous rappelez, il part à la retraite, il revient chez Mercedes. Là, Sébastien Vettel, il part à la retraite, pourquoi pas une arrivée chez Mercedes. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais énormément voir, surtout un retour de Sébastien Vettel, peu importe l'écurie, hein. Personnellement c'est un pilote qui me manque énormément sur cette grille aujourd'hui. On parle quand même d'un quadruple champion du monde. Après, est-ce qu'il sera à la hauteur? Parce que oui, tu pars à la retraite, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde de pouvoir revenir. Mais je pense que si aujourd'hui, Sébastien, tu lui mets un petit contrat avec Mercedes dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Je pense qu'il signe sans aucune hésitation. En tout cas, c'est un nom que je vous donne. Je le mets dans la zone rouge, bien sûr, puisque c'est quand même très peu probable que ça arrive. Et le dernier pilote en zone rouge, et on va encore parler d'un champion du monde, mais cette fois-ci, il est sur la grille. C'est bien sûr Fernando Alonso. Alors certains me diront, pourquoi est-ce que tu ne le mets pas en zone jaune, tout simplement? J'avoue avoir longuement hésité. Puisque la différence entre lui et Sébastien Vettel, c'est qu'aujourd'hui, Fernando Alonso est en Formule 1. Et la différence également, c'est que, et ça on a pu le voir par le passé, Fernando Alonso, il va où il veut, ce mec-là. Véritablement, il peut changer d'écurie du jour au lendemain. On l'a vu lors de son passage chez Alpine, le moment où il a signé chez Aston Martin, c'était une véritable surprise. Honnêtement, je ne voyais pas du tout Alonso signer chez Aston Martin. Aujourd'hui, on peut avoir le même cas de figure. Il peut totalement lâcher Aston Martin pour rejoindre Mercedes. Mais franchement, je le mets dans la zone rouge, puisque les deux pilotes, en fait, puisqu'il y a deux pilotes que j'ai mis en zone jaune, les deux pilotes, je trouve, sont mieux placés d'un certain point de vue, notamment par rapport à Toto Wolff, par rapport à l'histoire qu'ils ont avec Mercedes. Donc c'est pour cela que je le mets dans la zone rouge. Mais franchement, Fernando Alonso navigue honnêtement entre les deux zones. Hein. Je vois totalement Fernando Alonso signer chez Mercedes pour l'année 2025. Si c'est une possibilité pour lui, je le vois totalement signer ce contrat. Mercedes, aujourd'hui, ils sont mieux armés que Aston Martin. Aston Martin, c'est toujours une écurie qui est en train de se construire avec le temps. Mais bon, après, s'il y a une autre écurie qui est capable de lui proposer le même salaire, si ce n'est plus que ce qu'il avait chez Aston Martin, et surtout une voiture plus performante, c'est bel et bien Mercedes. On passe directement à la zone jaune. Alors pour la zone jaune, comme je vous l'ai dit, j'ai deux pilotes. J'ai déjà le premier pilote, c'est Mick Schumacher. Je sais que certains vont me dire que Mick Schumacher n'a rien prouvé en Formule 1. Je sais que certains vont me dire qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre, qu'il n'est pas du tout sculpté pour prendre la place quand même de Lewis Hamilton chez Mercedes. Et j'avoue que
beaucoup d'entre vous auront raison de penser comme cela. Mais moi, je le vois d'un autre point de vue. Pour moi, si Mick Schumacher arrive chez Mercedes, ça serait une réelle opportunité pour lui. Je m'explique. Ça serait une véritable opportunité pour lui d'apprendre avec les meilleurs. Et surtout, n'oublions pas, le travail colossal qu'a pu faire Mick Schumacher lors de la saison 2023, notamment au simulateur. La W14, Mick Schumacher la connaît très très bien. Je préfère vous le dire, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut quand même négliger. Entre prendre un pilote qui ne connaît pas du tout ta monoplace et prendre un pilote qui connaît ta monoplace, qui connaît comment l'écurie fonctionne, franchement, je préfère me tourner vers le pilote qui connaît l'écurie. C'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais de Valtteri Bottas, notamment. Donc, prendre Mick Schumacher serait une très très bonne solution pour Toto Wolff, et même ça donnerait une chance à un pilote qui malheureusement aujourd'hui n'a plus de baquet en Formule 1. Donc voilà, je le mets en zone jaune, je sais très bien que c'est peu probable par rapport à d'autres pilotes, mais c'est une réelle possibilité pour Toto Wolff, ne l'oublions pas. Autre pilote, et à la même image que Mick Schumacher, bon lui il n'a pas encore prouvé quelque chose en Formule 1, mais ça ne devrait tarder vu que c'est un réel talent, hein, véritablement un talent qu'il faut façonner avec le temps. C'est bien sûr Andrea Kimi Antonelli qui est actuellement en Formule 2. S'il arrive à faire une très très bonne saison en Formule 2, à devenir champion de Formule 2, tout comme McLaren, je vois totalement Mercedes prendre un rookie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça paraît rêveur quand je vous le dis, et c'est vrai que passer après Lewis Hamilton est extrêmement compliqué, mais Kimi Antonelli est un pilote extrêmement jeune, ne l'oublions pas, un pilote sur lequel tu peux bâtir un avenir au-delà même de George Russell. Après bien sûr je le mets pas non plus dans la zone verte puisque comme je vous l'ai dit ça reste un jeune pilote, ne l'oublions pas. Et on termine avec la zone verte. Alors il faut savoir qu'à la base il y avait deux pilotes dans la zone verte. Le premier était Alexander Albon et il faut savoir que hier soir, eh bien James Wolfe, le directeur de Williams, a décidé de refroidir tout le monde concernant cette piste puisqu'il a annoncé que Alexander Albon était en fin de contrat en fin 2025. Donc c'est beaucoup trop loin, la piste est donc inenvisageable pour le moment. Après on ne sait pas quels sont les dessous de ce contrat, peut-être qu'Alexander Albon a une clause de sortie, donc je devais le mettre dans la zone verte puisque pour moi c'était une piste solide, un remplaçant qui aurait pu arriver chez Mercedes. Donc avec cette annonce je suis obligé de l'enlever de la zone verte et donc il ne restera plus qu'un seul pilote. Et le dernier pilote que je dois absolument vous citer c'est bien sûr Esteban Ocon. Alors n'oublions pas qu'Esteban Ocon a été sous l'aile de Toto Wolff pendant pas mal de temps. Si Esteban est revenu en Formule 1 après sa petite pause, puisque je vous le rappelle, hein, Lance Stroll avait pris sa place chez Racing Point, s'il est revenu en Formule 1, c'est en partie grâce à Toto Wolff. Toto Wolff est une personne qui connaît très très bien Esteban, hein, il connaît notamment son talent. Alors je tiens quand même à dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Esteban Ocon, hein, d'une certaine manière, il est passé par énormément de formules de promotion, c'est un pilote victorieux et ça sur un contrat ça joue énormément. La victoire est un véritable moyen d'exprimer une certaine expérience. Autre chose, Esteban est en fin de contrat avec Alpine en fin d'année 2024. À l'image de Pierre Gasly, je pense qu'il ne continuera pas avec Alpine s'il voit qu'il n'y a pas de changement en termes de performance. Et autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que, et Esteban l'a dit lui-même, il a dit que si on le mettait dans une top team, il pourrait concurrencer les meilleurs. Et ça, j'en suis persuadé. Je ne sous-estime pas du tout Esteban Ocon à ce niveau-là. Rien que dans les formules de promotion, il s'est battu avec des Max Verstappen, il arrivait totalement à matcher Max Verstappen, même à faire mieux que Max Verstappen. Donc tu le mets dans une Mercedes qu'il arrive à comprendre avec un petit peu de temps, une écurie avec qui il va être à l'aise en plus puisqu'il les connaît, hein, d'une certaine manière, il connaît très très bien Toto Wolff. Tu lui donnes cette confiance, je pense qu'il peut être très très redoutable chez Mercedes et je le vois comme une réelle possibilité. Donc voilà les amis, en tout cas vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, quels sont selon vous les pilotes qui pourraient remplacer Lewis Hamilton à l'avenir. Bon là je vous ai cité quelques pilotes, je pense que vous en avez d'autres en tête, donc si c'est le cas n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce les amis, eh bien j'espère que ce sujet de vidéo vous aura plu, je vous ai donné mon avis à peu près sur tous les pilotes, sur tous les remplaçants. On attendra bien entendu la saison 2024 pour avoir une réelle vision de ce qui pourra se passer à l'avenir, hein, puisque tant que la saison 2024 n'est pas passée, on ne pourra pas forcément savoir quel pilote est favori par rapport à un autre. Donc on attendra tranquillement. Je vous invite encore une fois à aller voir les deux autres vidéos que j'ai pu vous sortir hier sur la présentation de Williams et la présentation de Stake. Sur ce les amis, prenez soin de vous, on se retrouve normalement demain. Je vous dis à la prochaine, salut.